Bienvenue sur écologieglobale.com. Je suis Nat Elzéar, créateur de Flores de Vida. Voici donc la seconde partie de la charpente des travaux. Donc c'est un bungalow, pour ceux qui prennent l'histoire en cours de route, de 30 mètres carrés en bois, terre, paille, que nous avons commencé au mois de mai. Là, nous venons de terminer la charpente. Il reste quelques petits détails à régler, mais l'essentiel est terminé. Donc voilà, comme promis, cette seconde partie des travaux. Donc, tout de suite. Alors, cette semaine, il y a eu l'installation des 2 piliers supplémentaires pour le porche, car il y a 4 madriers qui sont un peu trop longs, qui ont une portée de 6 mètres. Donc, ils sont renforcés par 2 piliers supplémentaires. Voilà, puis il y a eu plein de petits bricolages, les bouts de madriers ont été arrangés ici. Là, c'est la fixation sur le sol, sur le support de pilier du pilier. Alors, il y a d'abord un premier trou dans le bois avec une mèche à bois. Et un trou dans la pierre avec un forêt béton, un forêt pierre. Et puis, on traverse tout ça avec une barre métallique. Bon, en l'occurrence, c'est du fer à béton. Voilà, un peu de pâte à bois pour que ça cale bien partout à l'intérieur. Donc la pâte à bois, même si elle ne colle pas la pierre au bout, elle va caler tout et faire que ça ne va pas bouger. Et puis, là-dedans, on enfonce le fer à béton. Donc il va relier le bois à la pierre, ça va éviter que ça ne glisse. Après, il n'y a pas d'autre effort, ça n'a pas besoin d'être très très costaud, c'est juste pour que ça ne glisse pas. Pour le cas où il y aurait un grand coup, quelqu'un qui tombe, je sais pas trop quoi, un grand coup à la base du pilier et qui pourrait risquer de le faire décaler. Voilà, c'est l'autre pilier. Et pour bien enfoncer la barre dans le bois, qu'elle n'apparaisse plus, on peut utiliser une tige métallique qui va permettre de la rentrer profondément. Et après, sur le trou, on remet un petit peu de pâte à bois, et ça y est, le tour est joué. Ben oui, on ne sait jamais. Pour le haut du pilier, c'est pareil. Donc là, on perce le bois, le quai qui supporte les 2 poutres. On perce également en même temps le pilier et on y met une tige métallique qui traverse le tout. Voilà le haut du pilier qui supporte le T qui lui-même supporte les 2 madriers. Alors là, pour les angles, on a un peu bricolé parce qu'il n'y avait pas de portée suffisante. Donc il a fallu faire un peu des bricolages. Mais bon, ça va rester bien. Et le plafond, pendant ce temps, commençait lui aussi à prendre allure. Donc nous avons été rejoints par Michel, qui vient nous donner un coup de main. Et par Camille. Voilà, le plafond quasiment terminé. Là, le trou, ça sera pour le passage du tuyau de poêle. Et voilà, le plafond terminé. Donc c'est du plancher, on l'a fait assez costaud parce qu'il va supporter l'isolation terre-paille. Voilà, les angles terminés, il reste encore un petit peu de pâte à bois et de ponçage, mais la structure est terminée. Ça va être beau.
Ben, c'est déjà beau. Voilà, petite vue d'ensemble avec donc le porche immense. En fait, le porche fait 40 mètres carrés, il est plus grand que la maison. Voilà, nettoyage du chantier. Bon, j'en profite pour me dire un petit mot là-dessus. C'est important que le chantier soit propre et de ranger chaque soir. Ça évite de chercher les outils et ça permet aussi d'avoir plus d'entrain quand on s'y remet. Voilà, vraiment, je t'invite pour ton prochain chantier à le maintenir propre, à le ranger chaque soir. Et voilà, j'espère que ça te plaît. Alors là, la semaine qui vient, nous allons terminer quelques détails, mais il n'y aura rien de bien spectaculaire. Donc la semaine prochaine, ça va être une vidéo d'une autre partie des travaux. Donc on avance à reculons. Alors, dis-moi si tu préfères avoir le tout début, les fondations, les murs en pierre, etc. Ou alors le montage des murs en terre, qui est la partie qui a précédé la charpente. Donc dans les commentaires, mets-moi si tu préfères, quelle partie tu préfères. Il y aura tout, mais voilà. Dans quel ordre est-ce que tu veux ça? Dis-moi aussi s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser. Et voilà, toutes choses qui pourraient te sembler utiles, tu peux me mettre ça dans les commentaires. Et voilà. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une très belle journée. À bientôt!